L'année 2015 s'achève et je me disais que c'était l'occasion de faire un bilan de l'année pour notre région, pour le comté de Rousseau. Évidemment, dans cette année, il y a eu des bonnes nouvelles puis des moins bonnes. Du côté des bonnes nouvelles, je pense qu'il faut souligner l'ouverture du complexe JC Perrault, ce qui s'est ouvert à Saint-Roch, puis qui va permettre à la fois d'offrir évidemment des services récréatifs et culturels à l'ensemble de la population, mais plus important encore, qui va permettre de lutter plus efficacement contre le décrochage scolaire. Puis aussi est certainement le point de départ de plus de développement économique encore qui va être lié à ce complexe sportif. Donc, excellente nouvelle à Saint-Roch avec la naissance du complexe JC Perrault. Il y a également la maison de la famille qui est en voie de compléter son déménagement, qui a entrepris la construction de sa nouvelle maison à Saint-Lin. Et la construction va bien et la maison de la famille qui offre des services à toutes les familles de la MRC va disposer enfin des moyens puis des locaux qui sont nécessaires pour bien mener à bien sa mission. Alors ça, évidemment, ça fait aussi partie des bonnes nouvelles. Dans le comté de Rousseau, il y a eu aussi l'ouverture d'une nouvelle caserne de pompiers à Rawdon qui va permettre évidemment d'offrir des services de sécurité adéquats pour toute la population de Rawdon. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Alors, ça, c'est au chapitre des bonnes nouvelles. Du côté des moins bonnes, malheureusement, il y en a aussi l'entêtement du gouvernement du Québec à aller de l'avant avec la construction d'une ligne de transport de 735 kilovolts entre Chamouchouane et le bout de l'île. Et cette ligne de transport passe sur le territoire de la MRC de Montcalm, sur le territoire de la MRC de la Matawini. Et il y a eu beaucoup d'opposition de la part des citoyens. Le rapport du BAP qui a été rendu public demande à Hydro-Québec de refaire ses devoirs et de reconsidérer de nouveaux trajets, de nouvelles avenues, de nouveaux moyens pour parvenir à ses fins. Et le rapport du BAP est très clair quant au fait que ce n'est pas urgent, hein, que la construction de la ligne n'est pas urgente, et malgré tout, le gouvernement s'entête. Pire que ça, le gouvernement a décidé de faire comme si les lois sur l'environnement ou bien les règles de nos municipalités n'existaient pas. Alors, ça fait partie évidemment de mes déceptions de l'année. J'avais espoir que Hydro-Québec évalue de nouvelles solutions, puis tienne compte des objections tout à fait légitimes de la population. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et vous pouvez être certain que je vais continuer à poser des questions puis à talonner le gouvernement pour m'assurer qu'effectivement, il se passe quelque chose de positif dans ce dossier-là. Finalement, peut-être du côté des mauvaises nouvelles, faut quand même noter le fait que les coupures qui ont eu lieu partout au Québec ont eu un impact important dans la région, dans la MRC, des services de santé, des services sociaux, des services évidemment à nos élèves, à nos enfants les plus vulnérables. On a vu des coupures dans tous ces services-là et évidemment, ça ne peut qu'avoir des conséquences sur notre population, sur les gens ici. Aujourd'hui, mais aussi malheureusement, ça pourrait avoir des impacts à plus long terme. Alors, évidemment, je déplore ça et nous avons appelé le gouvernement à changer ses orientations à plusieurs reprises pendant l'année. C'est encore le temps de changer. Je pense que ce qu'il faut retenir des éléments positifs, c'est qu'il découle d'efforts concertés de plusieurs acteurs de notre communauté. C'est vraiment un travail d'équipe qui a fait en sorte que le complexe JC Perrault a vu le jour. C'est vraiment un travail d'équipe qui a fait en sorte que la maison de la famille est parvenue ou est en train de parvenir à effectuer son déménagement vers une construction qui a du bon sens. Alors, le message peut-être que je vous dirais, c'est que notre région n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est réunie, puis lorsqu'elle agit ensemble. Et pour la suite des choses, évidemment, c'est mon souhait qu'on poursuive ce travail collectif. Alors, je vous laisse là-dessus. À bientôt.